Comment vivre ta vie en toute confiance? Bonjour, je suis Flora Valmy, accompagnante en mieux-être à l'île de la Réunion et dans cette vidéo qui est la quatrième de cette série consacrée à la confiance en soi, j'aimerais faire une réponse par rapport à une question que j'ai reçue. Alors j'ai reçu la question de Emmanuel qui me dit: j'ai un gros souci de confiance en moi sur le côté professionnel, j'ai du mal à trouver ma voie car je n'ai pas assez de diplômes. Et je vais me servir en fait de cette question pour donner une réponse qui va être utile vraiment dans tous les domaines de ta vie. Pour Emmanuel, c'est le domaine professionnel, mais pour toi, ça peut aussi se représenter dans le domaine personnel, dans ta relation avec tes proches. Si par exemple, tu as du mal à affirmer ton point de vue, tu as du mal à dire ce que tu penses et que tu n'oses pas t'exprimer, ou tout simplement dans ta relation avec toi-même, si tu as du mal à prendre des décisions pour toi et à faire des choix dans ta vie. Donc la réponse que je vais te donner déjà, c'est d'écouter l'histoire que tu te racontes en fait. Parce que tout ce que tu te dis, ça va créer des croyances chez toi. Et on va dire que ton cerveau, il considère que c'est vrai et il va chercher à te donner raison. Donc à chaque fois que tu vas dire que tu n'as pas confiance en toi, eh ben, on va te mettre dans toutes les situations pour te prouver qu'effectivement tu n'as pas confiance en toi. Donc la première étape, c'est de transformer l'histoire que tu te racontes et de transformer tes croyances en des croyances beaucoup plus positives. Pour ça, tu peux te baser sur tes forces, tu peux te baser aussi sur toutes les situations dans lesquelles tu t'en es super bien sorti, peut-être sans t'en rendre compte, mais dans lesquelles tu t'en es super bien sorti quand même, de te baser là-dessus et de retravailler ton dialogue intérieur, de retravailler tout ce que tu te racontes par rapport à ça. Ça te permettra de renforcer ta confiance en toi et ton estime de toi. Une fois que tu as modifié l'histoire que tu te racontes, la deuxième étape, c'est vraiment de prendre la responsabilité de ta vie. Donc commence par croire en toi, parce que si toi tu ne crois pas en toi, ça sera un peu compliqué pour que les autres puissent le faire. Rappelle-toi, ton monde extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc à toi de trouver vraiment les axes d'amélioration. Si tu as des peurs ou si tu as des doutes, à toi de travailler sur ces peurs et ces doutes pour y faire face, les surmonter. Et c'est comme ça aussi que tu vas renforcer ta confiance en toi. Autre chose, c'est le moment aussi d'arrêter d'attendre l'approbation des autres, d'attendre que ce soit l'extérieur qui valide et qui te fasse aussi te sentir que tu es cette personne confiante, parce que non, ça démarre par toi. Souvent, on attend que les autres nous disent j'ai confiance en toi pour se sentir confiant. On a tendance aussi à vouloir répondre aux standards. Et si on voit qu'on ne rentre pas dans les cases, on va se dire finalement non, je ne corresponds pas aux standards, donc ça veut dire que je ne suis pas une bonne personne, et ça va abaisser vraiment ta confiance en toi, parce que tu es unique, tu n'as pas à rentrer dans les cases qu'on t'impose, tu as juste à être toi-même. Et rassure-toi, c'est pas de ta faute si tu penses ça. Toute l'éducation en fait qu'on a reçue, donc voilà, tu vas à l'école, tu apprends à l'école pour avoir ton diplôme, et grâce à ton diplôme tu vas trouver du travail et c'est comme ça que tu vas réussir dans ta vie, alors que c'est complètement faux. Il y a énormément de personnes qui réussissent dans la vie et qui n'ont pourtant pas de diplôme. Donc tu vois, c'est aussi de déjouer ces croyances-là, et ça se fait petit à petit, et c'est vraiment en ouvrant ton esprit, en regardant ce qui se passe autour de toi, en regardant les personnes qui étaient dans ta situation, qui ont réussi, qui ont développé cette confiance en elles, de regarder ce qu'elles ont fait pour que toi aussi tu puisses faire la même chose et t'améliorer de façon continue pour cette partie évolution personnelle. Dis-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a une situation dans laquelle tu manquais de confiance et qu'aujourd'hui tu as réussi à franchir le cap? J'aimerais savoir aussi qu'est-ce que tu as fait pour ça, qu'est-ce que tu fais aussi pour renforcer ta confiance en toi, parce que ça m'intéresse. Et si tu connais une personne qui se dit qu'elle ne réussit pas parce qu'elle n'a pas confiance en elle, ou qu'elle ne va jamais y arriver parce qu'elle manque de confiance en elle, partage-lui cette vidéo, parce que je suis sûre qu'elle serait ravie d'apprendre que le manque de confiance en soi n'est pas une fatalité et qu'elle a toujours la possibilité de vivre sa vie en toute confiance. Je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo dans laquelle j'approfondirai vraiment encore plus ce sujet de la confiance en soi. Alors à très vite pour la prochaine vidéo.